Alors lui, soit il est vraiment nul, hein, soit il est barcelonais, mais je commence à croire à la deuxième théorie. En fait, comment tu peux nous faire autant de cadeaux au club rival? On t'a rien demandé. On vous a donné l'occasion de passer devant. Vous avez été devant une fois. Une journée. Là, si on gagne demain, vous êtes dans le rétro. Grâce à ce mec-là. Mais comment il s'est fait envoyer sur le deuxième but? Mais merci Asensio. Mais tu honores les cuissons du Barça, tu joues même pas pour le Barça en fait. C'est lunaire ce qui se passe. On va faire un jeu des différences. Ça, c'est le classement avant le match du Real. 60 points, 58 points, 24 matchs joués. Et ça, c'est le classement après le match du Real. Oui, oui, les points n'ont pas changé. Par contre, il y a un match joué en plus. Je vous la fais courte, demain ça tape Levante, ça reprend la première place. C'est exactement ça qui va se passer. C'est ça en fait quand t'as une équipe qui manque de fond de jeu, qui manque de caractère, qui manque de goût. En fait, vous manquez de goût. Le Real, c'est un plat sans goût. C'est ouais, des fois ça peut bien passer, ça peut passer. Et puis il suffit qu'il y ait un petit truc ou une petite situation et non. Ah non, en fait, ça passe pas. Osasuna ouvre le score. Évidemment, là, ça se met en harambol, tout le monde le savait. Maintenant, le Real arrive à égaliser. Tu dis, ça va être compliqué, va falloir tenir le score, mais pas besoin de tenir le score. Quand il y a Raúl Asensio dans l'équipe adverse, glissade jusqu'à Cancun, Osasuna reprend le dessus, victoire 2-1. Mais j'en attendais pas autant, je demandais juste un nul, moi. En tout cas, merci au Real Madrid pour ce cadeau. On vous en a fait un, on vous a dit, voilà, vous pouvez repasser premier. Et vous nous avez rappelé que vous étiez une équipe encore plus nulle que nous. Vous avez dit, ah oui, vous êtes nuls, mais nous, on va montrer qu'on est encore plus nuls. Tenez, reprenez la première place. Merci beaucoup, on va pas se gêner, on va vous la prendre. Merci en tout cas pour cette soirée, c'était goûtu. Je viens de grailler Asensio, je crois que c'est l'une des pires humiliations que j'ai vues en 2026. Qu'est-ce qui s'est passé, le Real Madrid? 90+1 Osasuna qui vient arracher la victoire. Et c'est mérité, faut dire la vérité. Le Real Madrid n'a rien proposé aujourd'hui. S'il vous plaît, parlons du but de Raúl Garcia. Crochet sur Asensio. Regardez comment ça commence. Hein. Il est là, il a fait une glissade. Hein. Il a fait une glissade. Hein. Même dans Rasta Rocket. Même dans Rocket Power, pour ceux qui connaissent à l'ancienne. Ils ont jamais glissé autant. Regardez où il a fini sa course. Asensio. Dites-vous, Raúl Garcia, c'est le même dribble. Hein. On dirait que c'est une autre action. Non, il est assis. Il regarde impuissant. Le but magnifique à la dernière minute. Regardez la célébration. Regardez la célébration. Et Asensio, il le regarde. Non, c'est trop méchant. Je suis désolé, les Madrilènes, c'est trop méchant ce qui vient de se passer. Mais on va pas se mentir, à part le coup d'éclat sur l'accélération de Valverde et le but de Vinicius, le Real Madrid n'aura rien proposé offensivement. Assez déçu de la prestation de Kylian Mbappé, faut le dire aussi. Quand il est pas bon, faut le dire. Aujourd'hui, il n'a pas été bon. Il y a eu un énorme manque de créativité offensivement. Les actions, elles étaient stéréotypées. Ça faisait des passes, contrôle, passes. Il n'y avait pas de magie. Et cette magie qui aurait dû être apportée par Arda Güler, il a pas su l'apporter. Après, on va pas se mentir, tant qu'il jouera pas à son poste au cœur du jeu, ça ne pourra pas fonctionner. En tout cas, le Real Madrid perd des points. Il laisse l'occasion au Barça de revenir. Mais c'était un match de fou. Ces mecs-là ne sont pas fiables. Quand je vous dis que ces mecs-là, on peut pas leur faire confiance, c'est pas que j'aime pas le Real. C'est juste que contrairement à certains, je suis en capacité de mettre mon côté fan de côté et voir les problèmes et lacunes que cette équipe du Real Madrid rencontre. Aucun soutien pour le porteur du ballon. On galère à faire ressortir la balle. C'est lent dans la transmission. On est incapable de trouver une passe qui va venir casser une ligne, créer des espaces, créer des brèches, étirer le jeu. On est trop lent. Si c'était pas, comment dire, l'accélération de Valverde qui nous permet de recoller à 1-1, j'ai rien vu du Real aujourd'hui. Et le pire, vous savez c'est quoi le pire des problèmes? C'est la présence dans la surface. Il faisait des centres indignes. Aujourd'hui, que ce soit Vinicius ou je sais pas qui, il y avait personne dans la surface. Arbeloa, je sais qu'il va pas faire long feu, lui il va rester jusqu'à la fin de la saison, après il se casse. Mais comment t'es pas en capacité, avec ton petit diplôme de coach, de voir les problèmes que le Real rencontre? Du manque de présence dans la surface. Mbappé, aussi, si je peux me permettre, je vais parler de son match. Parce que c'est très grave. À plusieurs reprises, j'attendais de lui qu'il prenne la profondeur. Et certaines fois, les appels qu'il faisait, c'était pas les bons. Pas au bon moment, pas dans le bon tempo, pas dans le bon timing. On vous dit qu'on a besoin de ce régulateur au milieu de terrain qui va faire, comment dire, fonctionner le jeu du Real Madrid. Parce que comme je vous le répète, c'est lent à la transmission. On sait même pas, on tourne en rond. Possession stérile, on fait un peu tourner le ballon, on le fait tourner lentement. Que des petites passes latérales, aucune passe, aucune prise de risque en fait. Il n'y a pas de prise de risque comme à l'époque de Toni Kroos qui allait trouver une ligne de passe que personne ne voyait hormis lui. On a besoin de ce joueur, on était dépendant de lui. J'ai pas honte de le dire. Et encore une fois pour retourner à Mbappé, parce que j'ai l'impression que c'est le seul problème du monde. Quand on gagne, c'est pas lui, c'est le collectif. Quand on perd, c'est lui. Faut savoir les gars. Plusieurs fois il a effectué les bons appels. Mais on lui faisait pas la passe. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse en fait? On peut parler de Pierre-Paul ou Jacques. Regardez le match de Raúl Asensio. Est-ce que j'ai le droit de parler s'il vous plaît? Je peux parler ou pas? Parce que pour moi là, le maillon faible de cette équipe aujourd'hui c'était lui. Et c'est très grave ce qui se passe au Real. Mais je savais. C'est pour ça que je suis pas déçu. Je m'attendais à rien. Restez sobre, abonnez-vous les gars. Je vais féliciter les joueurs parce qu'on a été premier pendant 5 jours et c'est peut-être ça en fait l'important. Être premier pendant 5 jours. Parce qu'on va dire les termes, à chaque fois que tu peux être premier, mettre la pression sur le Barça, prendre des points d'avance sur eux, tu le fais pas. Tu le fais pas, pourquoi?
parce que les joueurs n'y arrivent pas. Et aujourd'hui, je veux pas tomber sur Vinicius parce que c'est le meilleur joueur du match côté Real Madrid. C'est vraiment le meilleur joueur du match. Par contre, il y a certains joueurs, les gars, à commencer par Ceballos. Ceballos, les gars, en fait, je me suis dit, ça peut pas être le pire joueur du match. Il va rentrer en cours de match. Et ça a réussi à être le pire joueur du match côté Real Madrid. Il a foiré des occasions face au but. Il a foiré des occasions face à son but. Il fait une relance dans l'axe et c'est de là que vient le deuxième but. Après, on va parler d'Mbappé. Je sais pas s'il est malade, s'il a mal au genou, à la cheville, à la tête ou je sais pas quoi. Mais si t'es pas à 100%, si tu te sens pas, ne joue pas. C'est mieux en fait. Parce que la performance de ce soir, elle est éclatée. À aucun moment, il fait des appels dans la surface. À aucun moment, il arrive à construire quelque chose quand il y a un bloc bas en face de lui. Faut dire la vérité. Quand il y a un bloc bas, ben, si tu veux pas aller en tant que numéro 9, n'y va pas. Mais faut faire rentrer un numéro 9 à ta place. Et j'ai même pas envie de m'étendre sur les autres parce qu'au final, le problème reste le même depuis le début de saison, les gars. On n'a pas de création au milieu de terrain. Tu mets Fede Valverde, Tchouaméni et Kamavinga et tu leur demandes de créer quelque chose. Sauf que Tchouaméni, quand il crée, les gars, c'est pas bon. Valverde, il a des éclairs de génie parfois, mais c'est pas sa qualité première. On a Kamavinga qui peut le faire, mais Kamavinga, il est trop inconstant dans son jeu. Vous me direz, il y a Arda Güler, mais Arda Güler, je sais pas, les gars. Aujourd'hui, il est en train de manger la ligne. Il était attaquant droit. Je sais pas pourquoi il est là-bas. Je comprends pas. Quand je vous dis jour d'on verra, voici le résultat. Défaite 2-1 face à Osasuna. Pourtant, on avait dit match hyper compliqué, déplacement hyper compliqué. Arbeloa, je pense qu'il pense déjà au match face à Benfica. Il a fait de la rotation. Il n'y a pas de souci. Mais Carvajal, Carvajal, on a compris, hein, lui, ça y est, hein, il est trop vieux. Il arrive plus. Il arrive plus. Charnière centrale. Tout le monde avait peur de ce mec-là. Pourtant, il a répondu présent. J'avais peur qu'il fasse 45 minutes. Je me suis dit, même 45 minutes, il va pas faire. Il a fait 90 minutes. Il a répondu présent du début jusqu'à la fin. Et dans le match, comme d'habitude, on attend l'exploit d'un Vinicius, d'un Mbappé. Quand on joue face à des blocs bas, c'est toujours la même histoire. On n'arrive pas. Arbeloa aujourd'hui, ces changements, j'ai pas compris. Expliquez-moi. Tu fais rentrer Gonzalo pour jouer à droite. Il est où l'intérêt? En plus de ça, tu sors Valverde. À quel moment tu vas sortir Valverde de ce match-là? À quel moment? Tu fais rentrer Train, tu sors Carvajal, il n'y a rien à dire. Mais pourquoi Valverde sort? Gonzalo, il rentre pour jouer à droite. Je comprends pas. Franchement, défaite là, c'est mérité. Mbappé, t'es au courant que t'es neuf? Qu'est-ce que tu fais là? À coller Vinicius, t'es au courant que tu le gênes là? Parce que déjà, le niveau de jeu proposé par le Real Madrid, j'ai jamais vu ça, mais c'est faible. C'est d'une médiocrité. Parce qu'il y en a qui me parlent à la Bundesliga, oui, il n'y a que le Bayern. En Liga, il y a qui? Le Real, ils sont à chier. Le Barça, ils sont pas forts, ils sont sans boost. Mais au-delà de ça, les mecs, ils se gênent entre eux, en fait. Il y a des mecs qui ont voulu nous faire croire que Vinicius, c'était le problème au Real Madrid, qui devait quitter le Real Madrid. Aujourd'hui, il est tout seul offensivement. Même, il est tout seul tout court, en fait. C'est le seul bon joueur aujourd'hui de l'équipe. Il est trop fort. Déjà, il a fait taire les racistes, encore une fois. Aujourd'hui, il était sifflé par Osasuna. Je sais pas pourquoi, mais il a fait son match. Au-delà d'avoir été très bon, d'avoir été actif sur le côté gauche, c'est lui qui vient marquer un vrai but de numéro 9 où il se déplace, il fait un appel dans la surface, servi par Valverde. Et il finit magnifiquement. Et carrément, après le but, en fait, il est obligé d'aller rappeler à Mbappé comment un numéro 9 est censé jouer. Il lui dit, oh mon frère, là, faut prendre la profondeur, tu vois. Faut aller dans l'axe, il faut faire un appel vers l'avant. Tu vois, faut pas que tu ailles me coller le cul sur le côté gauche. Parce que même sur le côté gauche, il joue mieux que lui. Et là, même en pointe, en fait, il va lui expliquer comment jouer. Après, on va pas se mentir, sur l'ensemble du match, Osasuna, ils ont joué comme des bonhommes et ils méritent leur victoire. Ils étaient au-dessus de Real Madrid, notamment au milieu de terrain. Victor Munoz, je connaissais pas trop, mais vrai match de sa part. Il a graillé le milieu de terrain du Real Madrid. Que ce soit Tchouaméni, défensivement, c'était fort. Mais balle au pied, c'est limité. Kamavinga, je l'ai trouvé en dessous aussi. Valverde en dehors de sa passe D, j'ai pas trouvé dingue. Arda Güler, on dirait il est complexé quand il joue. T'as deux attaquants sur ta compo. T'as que deux attaquants dans ta compo. Les deux, ils sont là. Je m'arrête là ou je continue? Parce qu'on pourra parler de la performance jusqu'à demain, hier soir, qui tu veux. Aujourd'hui, ça a été éclaté et on va dire les termes. Mbappé, ça a été très nul. Mbappé, ça fait 2 matchs, il est vraiment éclaté au sol, les gars. J'ai eu beau l'encenser toute la saison quand il marquait, etc. Quand il marque pas, faut dire la vérité, éclaté. Arda Güler, ça a été nul. Arda Güler, les gars, il a loupé des passes de fou. Vraiment, je sais pas, je le reconnais plus. Vraiment, le duo Güler-Mbappé qui sauvait en début de saison, eh ben là, les gars, il est pas bon. Kamavinga, il est en courant alternatif. Match contre Benfica, incroyable. Aujourd'hui, éclaté. Tchouaméni Valverde, on va dire vas-y normal. Sauf que Tchouaméni, je déteste quand il essaye d'être un créateur. Ce gars-là est un destructeur. Il est là pour détruire les attaques adverses. Quand il essaye de créer quelque chose, les gars, c'est le chantier. Il joue en Timberland. Asensio, éclaté au sol, les gars. Je m'attendais à ce que ce soit lui qui porte la défense. Au final, c'est lui qui a enfoncé la défense. Il est coupable sur les 2 buts. Les 2 buts, c'est de sa faute.
Ok, je suis un peu sévère parce que le deuxième but, c'est pas que de la faute d'Asensio. Il y a aussi l'entrée catastrophique de Ceballos. Je pensais qu'il allait faire du bien et j'étais content de le voir rentrer. Il fait des passes au hasard au milieu de terrain. En plus, les gars, Ceballos, j'ai une action en tête. Il a perdu la balle devant la surface de Osasuna. Il avait l'espace pour frapper. Il a fait un crochet, deux crochets, conduite de balle, perte de balle. Il se roule par terre. Il m'énerve. Et Carvajal a été bien éclaté aussi, faut dire la vérité. Carvajal n'a plus le rythme. Carvajal n'a peut-être plus le niveau du Real Madrid. Par contre, Alaba, bonne surprise. Honnêtement, il a fait son match. Real Madrid, je commence à prendre l'habitude. Si jamais le Barça il gagne leur match demain, notre première place n'aurait même pas duré une journée de Liga. Et ça, c'est le Real Madrid tout craché. Hein. Je ne sais pas ce qui nous étonne. On n'arrive même pas à les faire un tout petit peu paniquer. Et c'est ça le pire. La dernière fois, on s'est tous foutus de leur gueule. Mais est-ce que vous les avez vus paniquer? Parce qu'ils savent qu'on allait perdre et qu'ils allaient récupérer leur place. Et maintenant, demain, on va tous devoir conspirer pour espérer qu'ils perdent. Ça, c'est une vie, ça. Mais sinon, bref, on perd 2-1 contre Osasuna. Nos lacunes qui ressortent. On revoit à nouveau chaque week-end qu'on a un banc qui est ultra faible. Maintenant, on va parler un peu des joueurs. Déjà, heureusement qu'on a eu le but de Vinicius, une belle action de Federico Valverde. Vinicius qui a fait le taf de Kylian Mbappé sur ce but-là. Et merci Vinicius Junior, parce que c'est le seul attaquant aujourd'hui qui a essayé. Kylian Mbappé, ne vous inquiétez pas, je lui réserve une vidéo qui va sortir juste après. Arda Güler, mais quelle déception. Il me déçoit. Et pourtant, je vous le dis à chaque fois, vous savez à quel point je le kiffe ce joueur. Mais je peux même plus lui faire confiance. Bellingham n'est pas là, on ne peut même pas compter sur lui. Et lui, c'est pareil, demain, je vous réserve une vidéo sur lui. Je pense qu'avec ce qui se passe, il y a même moyen que ce mec-là ne tienne pas longtemps au club. En fait, Trent Alexander-Arnold, c'est le seul qui pourrait nous permettre de faire semblant, essayer de tenir la baraque. On a vu, il n'était pas titulaire aujourd'hui, c'était compliqué. Les attaquants n'avaient pas de ballon, il n'y avait pas de déplacement offensif, le milieu de terrain ne les servait pas bien, c'était de la merde. Et au passage, je vais parler de Carvajal. En fait, lui, il n'a plus le cardio, il n'a plus le niveau, et c'est lui qui se plaint qu'un jeune passe un tout petit peu devant lui dans la hiérarchie. Sachant qu'à l'époque, quand Modric il jouait moins et qu'il y avait des jeunes qui passaient un peu devant lui, il jouait moins, il se plaignait pas. Et lui, il se plaint parce qu'il va à la Coupe du Monde. Coupe du Monde, il n'ira même pas. Par contre, aujourd'hui, je ne veux voir personne critiquer David Alaba. Parce qu'en défense, pour moi, c'était le meilleur. Non, les gars, soyons honnêtes. Quand on veut lui taper dessus, on lui tape dessus, on se moque de lui. Mais aujourd'hui, Alaba, défensivement, c'était correct. Asensio, par contre, je ne sais pas si c'est parce qu'il est encore blessé qu'il a joué comme ça, mais il nous a fait beaucoup d'erreurs de jeunesse. Mais je peux même pas lui en vouloir, il est jeune. Et pour terminer, Arbeloa aujourd'hui avec ses remplacements calamiteux. Tu sors Valverde pour mettre Gonzalo Garcia ailier droit. Pourquoi faire? Pour aller où? Et il y en a qui vont taper sur Gonzalo Garcia, c'est même pas de sa faute. Les remplacements n'étaient pas du tout cohérents aujourd'hui. Et sinon, bref, je pense qu'on n'a pas fini de souffrir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les Barcelonais quand ils ont vu le résultat du Real ce soir. Voilà. Défaite du Real Madrid sur la pelouse d'Osasuna. Je pense qu'il est temps de fermer le club. À un moment donné, stop. Entre Raúl Asensio qui a décidé de faire la serpillière sur le deuxième but et le jeu du Real qui est toujours plus ridicule à chaque match. Mais les gars, pour ceux qui ont vu le match, mais s'il vous plaît, comment le Real peut aussi mal jouer au football? Vinicius Miskin, le mec il est dans des sauces, il y a que lui que j'ai vu sur le terrain. En tout cas en première mi-temps, il y a que lui qui a essayé des choses, qui mettait du rythme, etc. Mais vraiment le Real, quand je vous dis c'est nul, mais c'est nul à un point. Genre là, une semaine en tête du classement et ils ont déjà craqué. Là le Barça s'il gagne demain, il repasse à 2 longueurs du Real. Comme si c'était rien passé la semaine dernière. Eh, le Real, c'est hallucinant. Donc les Barcelonais, vous pouvez continuer de rire, hein, parce que le Real, moi, je sais plus quoi dire. La vérité, c'est tellement nul dans le jeu, c'est que des exploits individuels. Il y a rien. C'est zéro. Ils ont été premiers pendant une semaine, les gars. Ils ont été premiers le temps d'un snap. Merci Osasuna. Merci. Depuis une semaine, on n'entendait que eux, frère. Depuis une semaine, ils faisaient qu'aboyer dans nos oreilles. Théma, premier de la Liga, Une semaine. Bon, je vais pas beaucoup rigoler, les gars. On joue demain. Et vu la forme de FC Barcelone depuis quelques matchs, voilà, on sait jamais. Mais les gars, normalement, demain, on reprend la première place. Voilà. Demain, normalement, on gagne, on reprend la première place avec 1 point d'avance sur le Real Madrid. Merci à vous. Merci d'avoir réchauffé la première place pendant une semaine. Maintenant, demain soir, vous allez dégager. Vous allez dégager à la 2e place, Inch'Allah. Non, je dis Inch'Allah parce que le Barça, il faut beaucoup d'Inch'Allah avec le FC Barcelone. On ne sait jamais, ils sont capables d'aller faire match nul demain. Ou même pire, perdre demain. Donc, s'il vous plaît, le FC Barcelone, s'il vous plaît, le joueur du FC Barcelone, s'il te plaît, flic,
Ne ratez pas cette occasion-là. Vous vous rendez compte, les gars, c'est le pire Barça qui est devant le Real Madrid, qui a les meilleurs joueurs au monde, qui a Mbappé le meilleur joueur au monde, Vinicius le meilleur joueur de sa génération, et blablabla, blablabla, d'après eux, hein, d'après eux. Et le Barça, ils n'arrivent même pas à prendre un trophée depuis 2 ans. C'est triste, les gars, c'est triste.